Allez. 1 à 3, Fort Dragon. 4 à 6, Léo Dagan. C'est parti. Je suis des Didier de Toka. Mais non, mais c'est... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est parce que comme les lancers n'étaient pas bien, vous n'avez pas bien fait les lancers, du coup il n'y avait pas assez de dés. On va dire que c'était pas assez mélangé. Si on t'a fait 2, si t'obtiens 5, eh ben c'est Léo Dagan. Voilà. Donc je vais mettre son nom. Léo Dagan. Donc nous avons déjà notre nouveau personnage avec son joli minois et son nom. Léo Dagan, enfin un nom qui va peut-être lui porter chance. Léo Dagan, c'est quand même un guerrier à la base intéressant. Donc on va faire maintenant, on va créer ses compétences de base. Alors on va commencer par créer son habileté. Alors son habileté c'est 1 ouais. 1 des 6 plus 6. D'accord? Donc, vous allez lancer les dés de nouveau. Vous lancez 1 des 6. Et on va voir avec quelle habileté il va démarrer. Donc, 45 secondes pour le D6. C'est parti. Luke obtient 6. Moi, j'obtiens 1. 3. Si vous voulez pas lancer les dés, je le lance moi. Alors. Avec un peu de chance, cette fois-ci, on va avoir... Il y a du 6. Oh merde. Oh, c'est un peu la merde là, on a de nouveau 1. Non allez, on relance les dés, on relance. On refait pas le même résultat, on recrée pas le même personnage qu'avant. Au moins un 2. Le 1 est interdit. Je lancerai pas de dés parce que sinon je vais tout fausser. À chaque fois je fausse tout avec mes lancers de dés de merde. Je vous laisse faire. Alors, Doudou, gestion 5, Doudou 4. Ah ouais, il va peut-être y avoir on va peut-être avoir un vrai guerrier là. Alors, pour l'habileté, 1 des 6 plus 6. Chatopia 3. Donc on démarre avec une habileté de 9. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux que l'habileté de merde qu'on a eu tout à l'heure. On est dans une moyenne. On est dans une moyenne. C'est pas si mal. On va maintenant déterminer son endurance. 2 des 6 plus 12. Hop, c'est parti, vous avez 45 secondes. Donc on démarre avec une endurance, une habileté de 9. C'est pas mal du tout. Audrey 10, 9, oh c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, ça donne quoi? 9. Donc vous avez de nouveau 21. Quoi? J'y vais, je la vois. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, 9, 12 et 9. Vous êtes à 21. On a la même endurance.
Ouais, c'est pas trop mal là, hein, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire qu'on n'est pas trop mal à 21. Alors, chance. Alors, la chance, c'est 1 des 6 plus 6. Le Léo Dagan, il dit ça? Ah, je l'ai pas cette référence-là. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Livre 3. Ok, non, bah, j'ai pas... je m'en souviens plus. Il faudrait que je me les regarde de nouveau. Ça fait un bail que je les ai pas... que je les ai pas vus. Où est la besace? J'ai pas la ref non plus, les dagos. Ah, ok. Le chat obtient 2. Ouh, bah dis donc. C'est un peu moins bien, là. Alors, en compétences, vous êtes à 8 en chance. On va mettre ça à jour. Voilà. Donc, les paramètres sont à jour. Alors, comme pour la précédente partie, vous avez donc la possibilité d'emporter avec vous une potion. D'accord? Alors, c'est une potion qui est utilisable 2 fois et qui va restaurer en totalité votre compétence pour la ramener à son niveau de base. Soit vous prenez une potion de fortune qui va vous rétablir votre chance à 100%, 2 fois par partie. Soit vous prenez une potion d'endurance. Non, ça, il n'y a pas. Une potion d'endurance qui va restaurer votre endurance à 100%. Toujours 2 utilisations. Et soit une potion d'habileté qui vous permettra de restaurer votre habileté 2 fois par partie. Alors, je vais par contre, ce coup-ci, je vais lancer un sondage pour que vous fassiez, pour que vous votiez et que vous me disiez quelle potion vous souhaitez emporter avec vous. Je vais appuyer sur le mauvais bouton. Alors, quelle potion on prend? Potion d'endurance, potion d'habileté ou potion de fortune. C'est parti. 1 minute. Faites votre choix. Donc vous démarrez la partie avec une pièce d'or dans votre petite bourse et 10 provisions et une potion de votre choix. Pour le moment, j'ai 2 votes. J'ai 3 votes, c'est bien. Là, ça se disperse, c'est mieux. Allez, votez, 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 votez. Votez, 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 votez. C'est chiant de voter. Moi, je peux pas voter, c'est pas juste. Je peux voter, moi? Potion d'érection. Qu'est-ce qu'il me met? Potion d'habileté. Donc, vous allez donc avoir dans votre besace une potion on n'a pas rencontré d'effet de réduction d'habileté permanente. Non, pas par la route. Vous avez eu des... si, vous avez quand même eu des chutes d'habileté. Mais vous avez... au moment où vous étiez allé dans la salle... c'est la salle au hurlement. Et à ce moment-là, vous aviez perdu en habileté. Mais grâce à la fontaine, après, vous avez récupéré.
Donc vous avez une potion d'habileté x2. Que vous pouvez utiliser à n'importe quel instant de la partie. D'accord? Donc là, voilà, vous êtes en train de combattre. Tu t'arrêtes, tu bois un coup. Tranquille, quoi. Ok? On est pas mal, là. Alors, est-ce qu'on a tout fait? Oui. Donc, eh bien, c'est reparti, j'ai envie de dire. Genre maintenant... Ben non, tu vas pas prendre ta potion d'habileté maintenant. Ton habileté est à fond. T'as pas besoin d'une potion d'habileté. Pas du tout. Je me rends compte que j'ai encore le vampire qui est affiché. Hein. On va dégager le vampire. Hop. Votre... Pas de fromage. Non, non plus. Ah non. Stop Joker. Pourquoi? Qu'est-ce qui va me sortir, lui? Stop Joker. Vas-y, stop Joker. Je t'écoute, Chion. Saucisse, c'est une rêve inconnue. D'accord, j'ai cru que t'allais me sortir un truc. Tac. Stop Joker. Oui, peut-être. Mais on va quand même attaquer la partie maintenant. Allez. On est reparti. Dans le monde, on a notre j'allais dire Victima. Non, c'est plus Victima, c'est plus lui. On a notre personnage qui est prêt. D'accord? Il est prêt, il est motivé. Il va aller leur péter leur gueule. D'accord? Parce que mine de rien. Alors, je vérifie juste. Qu'est-ce qu'il me faut? On est prêt à y aller? Hop, c'est parti. On revient au début là. On recommence tout le livre, on recommence tout. Mais vous avez quand même récupéré pas mal d'informations avec la première partie. Au PNUM. Donc je vous rappelle les bases de cette aventure. Vous êtes donc Léo Dagan. Le village est martyrisé. Il a un sorcier fou qui habite la montagne de feu. Il a besoin désespérément de votre aide. Vous devez lui débarrasser ce village de ce fou de sorcier. Et en plus, il y a un immense trésor à la clé. C'est bien pour vous et c'est bien pour eux. Donc, je vais baisser le son. Yes. Oui, là maintenant, je pense que vous m'entendez mieux. Donc, comme je le disais, vous devez donc combattre ce sorcier afin de débarrasser le village de sa tyrannie. Et pour vous, votre récompense, forcément, ce sera l'immense trésor du sorcier. Donc, pour ce faire, vous allez devoir fouiller le donjon. N'oubliez pas votre objectif. Récupérer un maximum d'informations, mais aussi d'objets. Donc vous allez, pour vous aider dans votre quête, vous pouvez trouver des objets, vous pouvez trouver des clés, parce qu'il vous faudra des clés pour arriver au sorcier, et il faut, d'après la légende, il paraît qu'il faut 2 clés pour ouvrir le coffre du sorcier. Donc vous devez à minima trouver 2 clés pour pouvoir ouvrir le coffre, voire plus, on n'en sait rien, ce ne sont que des rumeurs. Donc cherchez bien ces clés, parce que sinon, vous pourrez peut-être arriver au sorcier, mais sans les clés, vous ne pourrez pas récupérer le trésor. Et c'est ce qu'il vous faut impérativement, enfin, c'est votre récompense de fin de jeu. Parce qu'après, si vous vous en foutez, c'est pas grave, vous aurez pour la gloire tué le sorcier, mais vous n'aurez pas le pesetas. D'accord? Donc, j'allais dire Victima. Non, c'est plus Victima. Léo Dagan, donc, a parcouru plusieurs jours de marche, partant du village pour aller vers la montagne de feu.
Et il arrive à proximité de la montagne. Pour la gloire, ouais, pour la gloire. Oh, c'est un ouf avec la musique. Encore, elle est encore forte? Non, mais dites pas que la musique est encore forte. Je la baisse encore? Je vais mettre ça. Voilà. Hop, on passe en musique. Alors. Ah bah tiens, tu tombes à pic. Je vais juste faire le point de la situation. On va justement commencer la partie. D'accord? Donc pour Pjort, je t'explique où on en est. On vient de créer notre nouveau personnage qui s'appelle Léo Dagan. D'accord? Il a une habileté de 9, une bonne endurance, donc une habileté moyenne, hein, une bonne endurance de 21 et une chance ouais, 8. C'est plutôt moyenne basse. On démarre la partie avec une pièce d'or en poche et 10 provisions qui pourra être utilisées au fur et à mesure de la partie. Et vous avez également voté pour prendre avec vous une potion d'habileté qui est utilisable 2 fois. Donc cette potion d'habileté restaure l'entièreté de l'habileté 2 fois dans la partie, donc elle est utilisable à tout moment. D'accord? Donc vous avez donc entamé 2 jours de marche afin de rejoindre la montagne de feu, montagne qui est habitée par un sorcier malin et méchant. Le village que vous avez quitté vous a désespérément demandé votre aide afin d'aller tuer ce sorcier et de leur débarrasser, de vous en débarrasser, de leur sortir ce sorcier de leur vie, parce qu'ils ils en peuvent plus. Ils ont des gobelins qui viennent piller le village régulièrement. Ils ont peur de voyager, qui se font attaquer sur la route. Des villageois disparaissaient même et étaient emportés dans les profondeurs du donjon. Donc vous avez bien entendu accepté de prendre ce fardeau sur vous, surtout qu'à la clé il y a un immense trésor que vous pouvez ramasser. Donc l'objectif est donc d'éliminer le sorcier pour le village, mais pour vous, l'objectif est surtout d'aller récupérer ce trésor. Comme je le disais à présent, je ne sais pas si tu l'as entendu, il y a des clés disséminées dans le donjon, et les rumeurs prétendent qu'il y aurait besoin d'avoir un minimum de 2 clés pour ouvrir le coffre du sorcier. D'accord? Au moins 2 clés. Ce sont des rumeurs, on ne sait pas. Ça peut être 2, ça peut être plus. Moins, peut-être moins, on ne sait pas. Donc, explorez le donjon. Vous trouverez certainement des objets magiques, des choses qui pourront vous aider dans votre quête. Et surtout, trouver ces fameuses clés. Et peut-être voir même des objets qui pourront vous aider à combattre le sorcier dans des conditions, on va dire, honorables. Donc vous avez parcouru 2 jours de marche depuis le village et vous atteignez enfin la montagne de feu. Montagne de feu nommée ainsi, pourquoi? Parce que en fait le sommet de cette montagne est couleur feu rougeoyant, parce qu'il y a des plantes qui poussent là-haut, qui ont une couleur feu. On peut pas aller vérifier ce que c'est comme type de plante. Les parois de cette montagne sont extrêmement abruptes, en pic. D'ailleurs, le flanc, si vous observez le flanc, il vous semble même qu'il a été déchiqueté, découpé par des griffes géantes. Donc votre quête va commencer maintenant. Vous arrivez à la clairière qui se trouve juste en face de l'entrée de la grotte. Vous êtes fatigué, vous vous asseyez un moment, histoire de reprendre votre souffle. Vous posez vos effets et vous observez cette montagne terrifiante face à vous, en pensant aux dangers qui vous y attendent. Comme l'anneau de feu dans Nemo. Un truc vivant, c'est magique pour la... Pourquoi vous parlez d'un anneau de feu comme Nemo? Je comprends pas.
Alors, votre quête, on va commencer maintenant. De l'autre côté de cette clairière, donc il y a l'entrée de la grotte. Vous vous relevez, vous prenez vos effets, vous rangez votre épée dans votre fourreau, vous traversez la clairière et vous vous retrouvez devant l'entrée de la grotte. Vous jetez un coup d'œil furtif à l'intérieur. Il y fait sombre. La grotte est très sombre. Les parois sont humides, suintantes. Il y fait très très froid. Vous sentez, vous sentez un air frais qui vous parvient de l'intérieur. Vous allumez votre lanterne et vous vous engagez prudemment. Tout cela ne mine rire qui va essayer de... Donc vous allumez votre lanterne et vous avancez prudemment, faisant quelques pas dans l'obscurité. Des toiles d'araignée, bien sûr, d'araignée, des toiles d'araignée. Des toiles d'araignée vous balayent le visage. Visiblement, cette grotte n'a pas été visitée depuis un certain temps. Ou du moins par ce passage. Vous avez quelques bruits de pas des petits bruits de pas qui dans tous les sens. Apparemment, vous avez dérangé quelques petits animaux, des rats très certainement, qui prennent la fuite devant vous. Je vais y arriver, bordel. Et je suis en train de me dire qu'est-ce que j'ai fait de ma rose des vents. Ah mes enfants, j'ai un problème, j'ai perdu ma rose des vents. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Je l'avais su. Où ai-je posé? Elle n'était pas là-dessus la rose des vents. Voilà, regarde, est-ce que j'ai vu la rose des vents? Bon, c'est pas grave, on va faire sans la rose des vents. De toute façon, ça sera clair. Hop, alors, allons-y. Des mulots. Si vous avez une lanterne, vous allumez votre lanterne et vous entrez dedans. Il me semble que je l'ai dit. Ou est-ce que j'ai oublié d'évoquer la lanterne? Si, vous avez une lanterne pour pouvoir entrer dans la caverne. Vous ne pouvez pas entrer dans la caverne sans la lanterne. Ah, c'est possible. Et dites-moi si la musique est encore trop forte. Hein. Je peux... On est bon côté sonore, ouais. Ok, ça marche. Bien. Non, salut à toi, Transfo Paper. Non, en fait, oui et non. Oui et non. Je te résume la situation. Victima nous a quittés. Tu arrives juste à point nommé puisque nous venons juste de créer le nouveau personnage. Étant donné que Victima s'est fait vampiriser. Donc pour votre information, Victima est dans le donjon. Et il est désormais un vampire. Une fin tragique. Oui, effectivement. C'est possible. C'est possible, Sion. Je suis obligé de le moduler à chaque fois. Non, on est bon côté musique, hein, rassurez-moi. Donc en fait, là, Transfo Paper, on démarre avec un nouveau personnage. Il s'appelle Léo Dagan. Tu as donc son petit, en bas à gauche, le visuel de ce nouveau personnage. Il vient juste d'entrer dans la grotte. D'accord? On vient juste à l'instant d'entrer dans la grotte. Donc, grotte humide et lugubre. Alors, est-ce que je peux... Voilà, placer ça comme ça. Donc, vous venez d'entrer dans la grotte. Attendez voir, je vais mettre peut-être le micro près de moi, comme ça vous m'entendrez mieux.
Après avoir parcouru quelques pas, vous arrivez à une intersection. Vous pouvez prendre la direction de gauche ou de droite. Bon, alors, originalement, c'est l'ouest ou l'est. On s'en fout, à gauche ou à droite. C'est pareil. D'ailleurs, dans le livre 2, il ne parle plus d'est-ouest, il parle de gauche et de droite. Ce qui est assez intéressant en soi. Donc, je vais lancer le premier sondage, qui va être la direction. Et donc, soit la gauche, soit la droite. On va à droite ou on va à gauche? À vous de me dire si vous voulez aller à droite ou à gauche. Pour le moment, on n'y voit rien de spécial. Il a l'intersection. Il faut qu'il fasse un choix. Où va-t-il aller? Allez hop, votez. Vous avez 1 minute. On est 9 sur le chat. Enfin, il y a 6 votes. Oh, c'est bien. Il y a 6 votes, c'est très bien. 6 sur 9. Allez-y, hein, s'il y en a... Tout le monde peut voter. Allez-y, allez-y, allez-y. N'hésitez pas. Allez-y. Il est bon, mon vote. J'en profite pour boire parce que je crève de soif. Et je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de cette rose des vents. Donc vous avez déjà toutes et tous une idée bien en tête, une idée bien précise. C'est déjà démarqué. Donc de ce côté-là, on va pas voter 15 fois. Est-ce que je l'ai laissé dans la... Ah non. C'est fou ça, que je perds la rose des vents. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? À droite, nous allons vers la droite. Donc, Léo Dragon, son intuition lui dit de prendre la droite. Et donc après quelques pas, il arrive devant une porte fermée. Vous vous retrouvez devant une porte fermée. A priori, c'est une porte assez vieille, avec des gonds plutôt rouillés, qui n'a pas l'air d'être en très bon état. À ce moment-là, vous avez la possibilité soit d'ouvrir cette porte pour voir ce qu'il y a derrière. Vous écoutez furtivement posez votre oreille contre la porte. Bon, c'est fermé, tant pis. Ouais. Ah oui, alors, ouais, exactement. Soit vous vous dites, après tu sais pas si c'est fermé. Pour le moment, tu arrives, tu as une porte fermée. Est-ce que tu tentes d'ouvrir cette porte pour essayer d'entrer? Car à première vue, il n'y a pas de bruit, tu n'entends rien, vous entendez rien de spécial derrière. Donc vous avez soit la possibilité de tenter d'ouvrir cette porte pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, ou alors, tout simplement, de revenir en arrière. Non, il n'y a pas de sonnette. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte ou on repart? Allez hop, vous avez 1 minute pour prendre la décision. C'est parti. Faut ouvrir. On l'explose. On lui pète la gueule. Ding dong. Ah merde, j'ai pas le son. J'ai pas le son de... Allez, je vous mets le son de la torche qui va vous accompagner. Qui est là? C'est pas moi. Il y a quelqu'un? Non, il y a personne. Eh oh, il y a quelqu'un? Non, il y a personne. Attention, on entre. Mais puisqu'il y a personne. Ouh, tout le monde va aller ouvrir la porte. Et voilà qui est intéressant. Il reste une porte ici. N'importe quoi. N'importe quoi. Sérieusement. Alors.
la porte est donc fermée à clé. Donc vous avez la possibilité de l'enfoncer. Ou alors de retourner en arrière. Alors, est-ce que vous décidez d'enfoncer cette porte? Ou est-ce que... Je sais pas ce que porte le nain. Quoi? Là, je t'ai perdu. Tu m'as perdu sur le coup là. Alors, est-ce que je fais un sondage ou est-ce que vous me dites tout simplement dans le chat? On est 5, si... Enfin, on est 9 quand même. Est-ce que les 9 veulent pas voter, dis donc? Vous voulez pas voter, les gars? Allez, on fait n'importe quoi. Ouais, ça aussi, ça peut le faire. Donc la porte, on force. N'importe quoi. Alors, vous forcez la porte ou vous repartez parce qu'elle est fermée. Racontez-moi tout. Est-ce qu'on force la porte? Je crois que la dernière fois, vous n'étiez pas allé hein, à l'est. Hein. Vous aviez pris l'est direct. À l'est, vous avez pris l'ouest. Comme des bourrins, vous allez forcer. Go. Bon, bah, il y a des guns. C'est quoi ça? Bon, bah, il y a des guns. Esprit orc, on pète tout. Ça marche. Donc pour le moment, j'ai 5 votes. Personne d'autre? Des guns, des gains. Il n'y a personne en sudiste. Ok. Ok, donc ça marche. Donc vous avez pris la décision de forcer cette porte. Ainsi soit-il. Puisque vous voulez forcer cette porte, eh bien je vous invite à faire un lancer d'habileté. Donc pour pouvoir réussir à défoncer la porte, il vous faut réussir un jet d'habileté. Donc nous allons lancer 2d6 et vous devez réaliser un jet inférieur ou égal à votre habileté. Non, mais je crois que mes ambitions se résument clairement la férocité avant tout. D'accord, pas de souci. C'est parti, vous avez 45 secondes pour lancer les dés. Vous avez une habileté de 9, vous devez donc faire au plus 9. 9 ça passe, 10, 11, 12, ça ne passe plus. Transfo Paper 2, bah 2 c'est bon, ça passe. Il faut pas faire au-delà de 9. C'est un jet d'habileté. Si jamais vous faites 10, 11, 12, c'est perdu. Le chat obtient 10. Vous échouez à votre jet d'habileté. Vous avez de la chance. Bon, ce coup-ci, vous vous faites mal à l'épaule. Vous vous frottez l'épaule parce que endolori, hein, bah forcément, vous venez de bien vous viander contre une porte. Alors, je vous rappelle que c'est une porte vieille avec des gonds bien rouillés. Vous venez juste de vous viander la gueule sur une porte vieille, d'accord? Je dis ça, je dis rien. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Le gars, il fait aïe, voilà, il s'est fait mal. Donc, du coup, notre cher Léo Dagan, il retourne à la bifurcation. Bourrin, mais pas trop. Non, là, c'est quand même mal parti. Hein. Il vient de s'éclater. Je vous rappelle que Victima s'était éclaté sur 2 portes déjà dans la saison précédente. Hein. D'accord? Donc vous retournez à la bifurcation. Et donc, comme vous revenez à cette bifurcation, vous avez un passage forcément sur votre gauche qui mène à la sortie. Sortie qui vous semble bien lointaine. Et vous avez donc, il reste une seule option maintenant, ben c'est
aller tout droit en fait et aller vers ce qui est l'ouest. Donc vous vous déplacez. Alors, je sais pas quand je m'éloigne si on m'entend bien. Vous me dites si vous m'entendez pas bien. Quand je m'éloigne pour aller sur le décor, parce que le décor est un peu à côté. D'accord. Si jamais vous avez un souci pour m'entendre, vous me le dites. Donc, Léo Dagan poursuit donc son chemin vers l'ouest. Bon, il croise quelques petits rats. Quoique quand vous les regardez, on peut dire que on t'entend de plus loin. Ouais, super. Et donc vous vous approchez d'une guérite. Vous vous approchez donc prudemment d'une guérite qui se trouve à l'extrémité de la grotte, donc à l'ouest, extrémité ouest. À l'extrémité ouest, donc vous avez donc un virage qui monte, qui tourne et qui se dirige vers le nord. On le voit ici, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, c'est un peu sombre, mais donc on a, hop là, voilà, là on voit mieux. Moi j'en ai vu aussi pendant ma balade ce soir et hier. Quoi, des scaven? Toujours rapporter tout à moi. Alors vous jetez un coup d'œil très furtif à l'intérieur de la guérite et vous voyez un petit personnage qui dort paisiblement. Ça ressemble fort à un gobelin, donc il pue. Ça c'est une chose que vous remarquez très clairement. Il est vêtu d'une petite armure en cuir. Et heureusement pour vous, il dort. Donc vous allez tenter votre chance et essayer de passer inaperçu. Donc l'idée va être de rejoindre la partie nord, ici, sans réveiller le gobelin. D'accord? C'est l'objectif. Donc on va faire un lancer de chance cette fois-ci. En fait, le début de la partie, c'est plus ou moins une sorte de tutoriel pour tester un peu les différents lancers. Donc le lancer de chance, c'est exactement la même chose que le lancer d'habileté. Donc vous allez lancer 2d6. Vous avez 45 secondes pour lancer 2d6. Et donc là, votre chance, elle est de 8. Donc il faudra faire 8 ou moins. 9, 10, 11, 12, c'est un échec. D'accord? Allez, c'est parti. On lance 2d6. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le moment? Transfer Paper, t'obtiens 4. 4, c'est bon. Fjord, t'es à 9. Ouf, 9, c'est pas bon. 6, 8, c'est encore bon. On a une chance de 8. Et là, je vais... Pour ceux qui commencent la partie, donc peut-être... Dans Transfer Paper, tu avais peut-être déjà vu le fonctionnement de la chance. Je suis pas sûr si tu avais... Par contre, pour Fjord, je vais t'expliquer... Donc le lancer de chance, en fait, c'est comme des jetons. Là, vous obtenez 8, c'est bon, vous réussissez votre lancer. Donc vous réussissez à vous faufiler. Léo Dagan réussit à se faufiler donc, et à passer devant le gobelin sans le réveiller. Et donc là, maintenant, j'en viens au point de règle pour Psort et pour Transfer Paper, puisque c'est comme des jetons, comment dire, je sais pas comment dire, c'est comme, vous avez 8 points de chance, donc à chaque fois que vous allez utiliser un jet de chance, vous allez réduire votre point de chance, vous en utilisez un, d'accord, donc désormais vous allez tomber à 7. Ce qui veut dire que le prochain lancer, il faudra faire 7 ou moins. D'accord? Le 8, on ne pourra plus passer.
Vous avez de la chance, donc. Le lutin ne serait... Enfin, le lutin. Parce que dans le bouquin, il y a écrit lutin. C'est pas un lutin, c'est un gobelin. Donc, le gobelin ne se réveille pas. Et comme... Le seul moment où tu es content de faire un. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc là, vous avez réussi votre lancer de dés. Vous avez donc pas réveillé le lutin. Vous procédez et vous récupérez un point de chance. Donc hop, vous repartez avec votre total de chance intact pour le moment. Vous procédez donc vers le nord. Vous continuez vers le nord. Je vais laisser... Ouais, parce que là maintenant, il va falloir que je bouge un petit peu quelques décors pour pouvoir faire circuler tout ça, parce que sinon je vais être coincé. Je vais envoyer, je vais enlever une petite partie. Oh là 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 là. Il faut vraiment un truc plus grand. Voilà. Donc. Donc vous avancez vers le nord et vous arrivez devant une porte sur votre gauche, le schnorr. Exactement. Donc vous avez une porte sur votre gauche. Vous apposez votre oreille contre la porte et vous entendez un ronflement. C'est une porte, là, pareille, comme celle que vous avez vue précédemment, en bois grossier, gonds rouillés, enfin bref, en mauvais état. Ça baisse dur derrière la porte, oui. Non, ça ronfle dur. Ça ronfle dur. Vous ne savez pas ce que c'est comme ronflement. Enfin, qui émet ce ronflement? Alors, est-ce que vous souhaitez maintenant ouvrir la porte et aller voir qu'est-ce qui fait ce bruit? Qu'est-ce qui fait ce vacarme? Ou est-ce qu'on continue vers le schnorr? Allez, vous avez 1 minute. 117 décibels. Oh bah punaise. Ça en fait quand même. Ça fait beaucoup. Oh, je crois que tu l'avais déjà faite, celle-là, chion, en plus, la dernière fois. On la connaît pas. On va te croire sur parole. Ça ronfle en fa dièse. Je sais pas ce qu'un ronflement en fa dièse est, mais c'est pas impossible. Allez, encore quelques secondes pour voter. Timmy Harley. Ah, on a un résultat. Vous décidez donc d'ouvrir cette porte. Vous êtes curieux. Hein. En fait, vous êtes curieux. Eh bien, soit. Ouvrons donc cette porte. Donc, à ce moment-là, je vais décaler un petit peu le décor parce que sinon j'ai pas de place. Et donc, vous ouvrez la porte. C'est tout. Vous ouvrez la porte et vous tombez donc dans une toute petite pièce où il règne une très forte odeur, encore plus forte que celle du coco dans sa guérite. Ça pue quelque chose d'infâme. Au milieu se trouve une créature qui dort. Je vomis. 1, je vomis. 2, je vomis. Et 3, je vomis encore. Et 4, la réponse D. Et donc, bon, là, j'ai pas... En gros, t'as pas de savon. Non, il a pas de savon, je crois pas.
Donc au milieu, vous avez une table avec une petite bougie. Sur la table, il y a une petite boîte en bois. Donc la créature dort dans son coin, toute recroquevillée. Elle est laide, elle pue, elle est couverte de verrues. Bon, c'est de nouveau un gobelin, hein, forcément, vous l'avez deviné. Il est sur une paillasse dégueulasse. Et elle ressemble fort à la créature que vous avez vue juste avant. Donc, c'est très probablement le veilleur de nuit qui veille au grain. Il veille bien, le veilleur de nuit. Alors, vous pouvez à ce moment-là soit décider de ressortir et puis de laisser ce cher petit gobelin faire de doux rêves. Ou alors, vous pouvez tenter de ramper sur le sol. C'est le physio de la boîte de nuit. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est des hippies comme des pugs. Oh là 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 là. Je lis même pas. Alors, vous pouvez tenter de ramper sur le sol et tenter votre chance afin de prendre cette boîte sans réveiller le gobelin. Ou vous pouvez décider de laisser la boîte là et de sortir tout simplement. D'accord? Donc, on va faire un nouveau sondage, à savoir, qu'est-ce qu'on fait? On tente de prendre la boîte ou on repart. Vous avez 1 minute. On fonce, on lui pète sa gueule. Il n'y a pas on fonce pour le moment. Pour le moment, on essaye de lui prendre discretos la boîte. On va pas encore lui péter la gueule. C'est pas dans les options. On essaye quand même d'être un petit peu, tu vois. Est-ce que je dois dire ce que je sais de Victima ou je dis rien? On a 6 votes. Je vois pas. Qu'est-ce que tu sais de Victima? Non, tu dis rien. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas à quoi tu fais référence, donc je peux pas te dire. Tu peux dire ce que tu sais de Victima. Enfin, c'est-à-dire si tu sais ce que tu sais de ce qu'on a fait, ce qu'a fait Victima. Normalement, non, faut pas le dire parce que, enfin, bon, vous le savez. Enfin, ceux qui ont joué la partie avec Victima savent ce qu'il y a. Mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, je pense que c'est plus sympa de les laisser découvrir et de voter et de laisser le jeu se faire comme si de rien n'était. Et de toute façon, ils tentent d'ouvrir la boîte. Vous avez décidé de tenter d'ouvrir la boîte. Donc, vous allez donc faire un jet de chance pour voir si vous arrivez à ramper discrètement jusqu'à la boîte sans réveiller le gobelin. Alzheimer, quand tu nous tiens. Donc, nous allons faire 2d6. Vous avez 45 secondes pour faire vos lancers de 2d6 et réussir à subtiliser cette boîte sans réveiller le gobelin. C'est parti. C'est Darty, mon kiki. Ouh, il y a beaucoup de jets, il y a du bon, il y a du moins bon. Bon, pour le moment, majoritairement, vous êtes dans les clous, donc il y a possibilité que vous subtilisiez cette boîte sans que le gobelin ne s'en aperçoive. Ce qui serait... Le chat obtient 3. Bravo, le chat. Eh bien, c'est une réussite. C'est une réussite. Les clous, Jésus, il n'a pas aimé. Oui. Pourquoi tu dis ça? Donc, vous quittez la pièce avec la boîte. Vous n'avez pas réveillé le gobelin. Vous avez pris la boîte. Vous sortez, refermez la porte. Vous vous retrouvez dans le couloir à nouveau. Là, on est
Ah, je ne l'ai pas mis parce que j'avais fait la pièce un peu petite. Hop, je remets ça là. On est bon là. Ouais, voilà. Et donc... c'est la danse de la joie. Donc vous ouvrez cette petite boîte et à l'intérieur de cette boîte, vous trouvez une pièce d'or. Youhou! Vous avez désormais 2 pièces d'or dans votre petite... oh merde, je trouve pas mon mot. Euro million, non c'est pas quand même. On est à 2 pièces d'or hein, dans la petite bourse. C'est pas oufissime encore. Hein. Et vous avez une petite souris qui bondit de cette boîte et qui tombe par terre. Je dis mais qu'est-ce que c'est? Ben, c'est en fait c'était le familier du gobelin. J'ai déjà peur. Pourquoi bourse? 5 bananes kawaii bourse, oui. Le bourse ça a été oui, d'accord. Donc ce qui était le familier de la créature, vous gardez la pièce, vous la mettez dans votre petite bourse et vous laissez la petite souris s'enfuir. Elle vous a rien fait, la pauvre. Donc vous avez utilisé sa familier ou 104 heures. Alors ça c'est une bonne question. Je ne peux malheureusement pas répondre à cette question, je ne sais pas. Je lui poserai la question la prochaine fois que je le verrai. Mais là pour le moment je ne peux pas vous le dire. Et donc vous avez donc gagné une pièce d'or. La petite souris s'en va. Normalement je dois décompter un point de chance puisque vous venez d'utiliser un point de chance. Mais vous récupérez un point de chance pour avoir réussi de manière extraordinaire de vous emparer de cette boîte sans réveiller le gobelin. Et donc vous continuez votre chemin vers le nord. Vers le nord. N'est-ce pas? On continue vers le nord. Voilà. Donc Léodargan continue son chemin vers le nord. Et à ce moment-là, vous arrivez devant une autre porte sur votre gauche. Vous collez l'oreille encore une fois contre le panneau de cette porte, mais cette fois-ci, vous n'entendez rien. Pas de ronflement. A priori, c'est plutôt bon signe. Alors, est-ce que vous souhaitez malgré tout entrer à l'intérieur de cette pièce, voir si vous... pour la fouiller, voir ce que vous pouvez trouver, ou est-ce que... on continue le chemin. Alors... qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Je lance le sondage ou vous me laissez vos commentaires dans le chat? Doudou Indigo. Allez, on n'est pas 500, on peut même faire ça comme ça tranquille dans le chat sans que je sois obligé de lancer un sondage à chaque fois. Bon, Doudou Indigo. Sorte, go fouiller. Looky Look, let's go. Je voudrais, let's go. Bon, hop, adjugé, let's go. On va entrer. Vous êtes quand même curieux. Hein. Transfo Paper aussi. Tout le monde est curieux. Ok, c'est parti. Alors, vous entrez. Vous entrez dans la pièce. Je vais juste prendre un peu de hauteur. Voilà. On puisse voir tout ça un peu mieux. Alors, vous entrez dans cette pièce. Donc c'est une pièce un peu plus grande que les précédentes, mais pas très grande. Elle est extrêmement sale. Je l'ai même fait trop propre d'ailleurs. Il va falloir que je la salisse un peu. Elle est extrêmement sale. Le sol est dégueulasse, les murs sont dégueulasses. Et il y a une odeur de moisi dans l'air insupportable. Moi je veux voir toutes les pièces, tu les as pas faites pour rien. Exactement. C'est un peu l'idée. Très bonne remarque, Audrey. Les chiottes. Ouais, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Alors,
comme précédemment, l'isolation n'est pas bonne. Ah, je sais pas si c'est l'isolation, mais... Non, c'est pas ça. C'est dégueulasse, parce que c'est une pièce à gobelins. Vous avez, encore une fois, une petite table rudimentaire qui se trouve là. On la voit, la table? Elle est là, hop, voilà. Donc là, vous avez une petite table rudimentaire. Donc je place ça ici. Vous avez une petite table rudimentaire, encore une fois, au centre, plus ou moins au centre de la pièce. Avec, encore une fois, une petite chandelle. Enfin, le truc classique. La table avec la chandelle, table de gobelin. Sous la table, encore une fois, une petite boîte. C'est fou ça, hein. À chaque fois il y a des petites boîtes. À l'autre extrémité de la pièce, vous remarquez une paillasse de paille. Sale, dégueulasse. C'est peut-être ça qui pue d'ailleurs. Alors vous avez encore une fois l'opportunité soit ben, a priori il n'y a pas de danger apparent. Donc vous pouvez prendre la boîte. Ou alors vous pouvez bien entendu décider de quitter la pièce et puis de continuer votre chemin. Est-ce que je lance un sondage ou est-ce qu'on le fait? Ouais, on va le faire. Allez hop, on fait un son. Go la boîte. Bon, allez hop, allez-y dans le chat. Je fais pas le sondage, on n'est pas nombreux, on peut faire ça comme ça. Donc Doudou, go la boîte. Il y a un gobelin sur la paille. Est-ce qu'il y a un gobelin sous la paille? C'est une bonne question. Alors, Audrey, go la boîte. Donc pour le moment, on a 2 pour la boîte. La boîte c'est cool pour sorte. Ok, 3, let's go. 4 avec Look. On est 10 personnes sur le chat. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? Je suppose, Sion, c'est boîte. Personne d'autre? La boîte. Donc 5. On a 5 sur 10. Si personne d'autre s'exprime, on va ouvrir la boîte. Je vous préviens. On va ouvrir la boîte. Quoi qu'il arrive. Pas de soucis, Sion. Pas de soucis. Tu connais déjà un petit peu la suite. On l'ouvre par derrière. Allez, go. On va ouvrir la boîte. Donc vous vous emparez de la boîte. Bonne mission. Donc cette boîte est légère, mais elle fait un bruit à l'intérieur. Il y a quelque chose dedans qui fait du bruit. On ouvre la macumba. Vous ouvrez le couvercle et alors un petit serpent jaillit de la boîte et vous mord au poignet. Alors là, ça pue du cul les gars. Il va falloir combattre ce petit serpent. Alors, je vais vous mettre les caractéristiques de notre cher serpent. Alors, le serpent, où est-il? Ainsi, petit serpent. Voilà. Voilà notre petit serpent. Bon, ben, on mord la tête du serpent. J'ai mon kit de secours, pas de problème. Donc, mais vous inquiétez pas, c'est un petit serpent, 5 en habileté, 2 en endurance, un coup dans sa gueule et il est tanné. Donc vous allez combattre ce serpent. Je vais lancer le combat. Alors vous avez une habileté de 9 et le serpent a une habileté de 5. C'est parti. Vous avez 45 secondes pour lancer. Il est des 2d6. Et je fais un 5 de merde, sérieusement. C'est fou ça. « 4, 4, 6, 5. Allez. Il va falloir tuer ce serpent là quand même. On va pas se laisser avoir par un petit serpent. Alors, résultat, Hexabot.
Ça se porte. Victoire. Victoire. Vous avez tué le serpent. Vous avez tué le serpent. C'est pas beau ça? Bon, il était pas dur. Hein? Quand même. C'était juste un pauvre petit serpent de rien du tout. La boîte est tombée sur le sol quand le serpent vous a mordu. Et elle s'est brisée. En est tombée une clé de couleur bronze avec le chiffre 99 gravé dessus. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre cette clé et quitter la pièce. Et en plus, ajouter un point de chance à votre total de chance. Mais le total de chance n'ayant pas bougé, vous êtes au maximum, donc tout va bien. Donc, est-ce que vous souhaitez prendre cette clé ? Oui, si elle ne mord pas. On prend la clé. Ok, ça marche. Alors, je vais inscrire la clé dans votre équipement. La clé numéro 99. D'accord ? Donc, vous prenez la clé et vous sortez de la pièce. Ça marche, Audrey. Est-ce que... Alors, là, je m'adresse à tout le chat. Est-ce que vous souhaitez... Je vois que tout le monde commence à fatiguer un petit peu. Il est 23h25. On peut décider de continuer encore un peu la partie. Ou si vous voulez, on peut s'arrêter là. Si tout le monde est fatigué, moi, je vous suis. C'est à vous de me dire. Bah oui, je comprends bien, Doudou. Alors, vous me dites dans le... Alors, je vais juste remettre du coup Léo Dagan, hop, dans le couloir. Moi, je bosse. Ok. Bah écoutez, on continue encore, on continuera un petit peu. Alors, qui est-ce qui reste du coup? Bonne nuit Audrey, bonne nuit Doudou. Transfo Pepper, est-ce que tu restes ou toi tu restes? D'accord. Psort, ok. Je suppose que Luke, tu restes aussi, donc vous êtes 3. Bon, on va continuer un petit peu. On va continuer le long du couloir, encore une vingtaine de minutes. Et puis, de toute façon, Audrey et Doudou avaient déjà fait la première partie, donc ils connaissent. Déjà plus ou moins, enfin, je pense qu'ils se rappellent. En théorie, oui. Oui, 20 minutes, pas plus, c'est ce que je dis. Ouais, on fait quelle heure on a? On a 20h, 23h26. On va jusqu'à 45, pas plus tard. Ça marche? Alors. Donc, Léo Dagan est donc ressorti de la pièce avec sa clé en poche et poursuit sa route vers le nord. Et au nord, il arrive à nouveau. Bon, je mets ça ici au bout. Et plus loin vers le nord, je vais décaler un petit peu, qu'on puisse voir. Voilà, un peu comme ça.
Donc à ce moment-là, on arrive vers le nord et puis un peu plus loin, rebelote, vous avez de nouveau une pièce sur votre gauche, donc une porte en bois, encore une fois sur votre gauche. Vous tendez l'oreille et là vous grimacez un petit peu parce que vous entendez des voix chanter très fort. Mais si elles chantaient seulement très fort, ça irait encore. Le problème c'est qu'elles chantent fort mais faux. Mais faux à un tel point que jamais vous n'auriez cru possible de pouvoir chanter aussi faux. Ça fait une telle cacophonie, c'est insupportable. Alors, à ce stade, est-ce que vous avez envie, comme dirait Sion, à ses oreilles? Ah oui, là, c'est... Je crois que là, les oreilles, elles en prennent un sacré coup. Alors, comme dit Sion, est-ce que c'est une taverne? Bon, là, a priori, on ne sait pas trop. Alors, question pour vous. Est-ce que vous voulez aller voir ce que c'est? Ou est-ce qu'on trace tout droit? Je vais juste enlever... J'en profite pour enlever quelques décors, comme ça me fait de la place. Je vais les replacer là où ils sont censés être rangés en temps normal. Et je vous laisse me dire dans le chat si vous souhaitez donc alors, non, vous ne pouvez pas jeter juste un petit œil par un trou de serrure. Il faut entrer dans la pièce si vous voulez voir ce qui s'y trouve derrière. Par le trou de serrure, vous pouvez juste entendre un petit peu mieux ce qui s'y passe, mais vous ne verrez pas grand-chose. Il va falloir y aller. Il va falloir aller au charbon. Là. Hein? Allez, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? On entre, on n'entre pas? Ça chante gaiement là derrière, ça fait plein de bruit. Est-ce que vous n'êtes pas curieux d'aller voir qu'est-ce qui se passe là derrière? Alors, vous voulez que je fasse... Bon, toi tu dis on entre, en vrai on entre. Ok, Transfer Paper, on entre. Bah voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? C'est une taverne, on va boire avec eux. C'est pas une mauvaise idée. Allons voir. Allons voir. Mais allons voir donc. Allons voir ce qui se passe là derrière. Donc je vous mets à l'intérieur. Bien. La porte s'ouvre. J'ai dit, la porte s'ouvre. Merci. La porte s'ouvre sur une petite pièce. Encore une fois, sale, en désordre. Vous avez une paillasse qui est posée dans un coin. Et au centre de la pièce, une petite table en bois avec une petite chandelle vacillante. Et autour de cette table sont assis deux petites créatures à la peau verte, avec des furoncles pleines de verrues, vêtues de petites cuirasses. Et ben, ce sont encore une fois des gobelins. Ils sont en train de boire une espèce de grog. Et en voyant la façon dont ils se lèvent en titubant, en vous voyant arriver, très clairement, ils sont bien ivres. Ils sont torchés, ronds comme des coins. Alors à ce moment-là, vous avez un petit avantage sur eux. Donc, est-ce que vous
profitez de l'avantage et puis vous tirez votre épée et puis Taillot, on leur pète la gueule. Ou est-ce que vous refermez la porte et puis vous barrez, quoi. Tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez faire? On est marave? Eh bien, on boit quoi avec? On commence à chanter faux. Ouais, j'ai pas cette option-là. Bon, après, vous pouvez très bien boire un coup avec, chanter faux avec eux et leur casser la gueule. On leur casse la gueule, dit Transfo Paper. Ouais, il dit Luke. Alors, Luke, tu dis ouais à quoi? Alors, on leur casse la gueule ou à boire un coup avec et puis chanter faux? Ça, ils sont plus bourrés. Encore plus bourrés. Boire un coup. Ok. Bon, alors, admettons. Vous buvez un coup avec eux. Ils vous offrent à boire. Boire puis baston général. Le fait est qu'ils sont tellement ronds qu'à un moment donné, ils deviennent agressifs vis-à-vis de vous. Est-ce que vous décidez à ce moment-là de vous sauver et puis de les laisser avec leur breuvage et puis se torcher, ou est-ce que vous décidez de vous défendre et les combattre? Alors maintenant, vous avez... Alors, on va d'abord voir qu'est-ce que vous voulez faire. Vous me dites. Donc vous entrez, vous vous mêlez à eux, vous buvez un coup avec eux. Donc vous commencez à être un petit peu éméché, vous aussi. Et les gaillards commencent à devenir un petit peu agressifs. Et ça commence à sentir le roussi. Non mais on est copains de beuverie. Oui, mais eux ce sont des gobelins. Il y a quoi dans le beuvrage? Rien, c'est du grog. C'est du grog. Rien de plus. Il n'y a pas de poison, il n'y a rien de spécial dans le beuvrage, dans le breuvage. C'est tout simplement du grog. Vous venez de boire un coup avec eux, ça se passe bien, mais à un moment donné, ça commence à déconner. Ils commencent un petit peu à vous pousser, à vous agresser. On balance la table à la tête de l'un d'eux. Enfin, on essaye de la renverser. Donc, en gros, vous ripostez. Donc, vous renversez cette table, vous essayez de leur faire mal, de lui faire du mal, et l'autre gobelin... Non. On a su sa mère. Donc, vous renversez cette table pour essayer de faire du mal à l'un des gobelins et à l'ensevelir sous la table. Il se retrouve au sol avec la table par-dessus lui et l'autre gobelin se jette sur vous. Donc là maintenant, vous n'allez plus avoir le choix. Le ton est donné, vous allez devoir combattre ces deux gobelins. Alors, normalement, si vous les aviez attaqués dès le départ, vous auriez eu un avantage sur eux, puisque eux étaient forts et méchés, et vous étiez clairs. Maintenant, vous avez aussi bu un coup, donc ça ramène les choses à égalité. Donc vous êtes tout aussi éméchés qu'eux. Donc vous avez, vous, comme les gobelins, un malus de 1 point sur votre habileté du fait que vous êtes ivre. Donc, nous allons combattre déjà le premier gobelin. Ah. Oui. Ah oui, tu bois un coup, t'es éméché. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors, le premier gobelin, je le cherche. Oui, le premier gobelin. Ah, ça y est, je l'ai. Boum. Le voilà. On va s'appeler les lutins. Musique un peu forte, alors attends, je réduis. Là, ça va? Alors, c'est un gobelin qui est 5-5.
avec son malus inclus. Vous avez une habileté de 9, mais un malus de 1 du coup, puisque vous êtes éméché. Donc il a 5 en habileté et 5 en endurance. Donc on attaque le premier round de combat. C'est parti. Premier combat face au gobelin. Le gobelin pourri. Ouh, Pjort, 10. T'as envie de le massacrer, les gobelins. Ouh, la loupe 3. Alors, 3 pour le héros et 10 pour les gobelins. On va voir, on attend le résultat. C'est l'alcool, ouais, ça doit être ça. Alors, résultat, qu'est-ce que ça nous donne? Monsieur Exasbot, est-ce qu'on peut voir le résultat, s'il vous plaît? Victoire! Victory! Vous faites perdre 2 points d'endurance au gobelin. Alors, il se retrouve à 3 points. Est-ce que vous voulez faire, alors, juste pour une chose que je précise pour Pjort et pour Transfo Paper, à chaque fois, vous pouvez choisir, quand vous êtes blessé ou quand vous blessez, vous pouvez choisir de faire un jet critique. Ce qu'on appelle un jet critique. Donc le jet critique, c'est un jet de chance. Vous allez utiliser un point de chance et faire un jet de chance pour tenter un critique. Si vous réussissez le critique, vous doublez les blessures ou vous réduisez de moitié les blessures que vous recevez. En revanche, si vous loupez votre critique, eh bien, au lieu d'infliger 2 points de dégâts, vous en infligez que 1. D'accord? Et au lieu de perdre seulement 1 point de dégâts, vous en perdez 3. Si c'est au contraire vous qui êtes attaqué. Donc, je vous en parle. Pensez-vous à faire des jets critiques quand vous le souhaitez. Je ne vais pas, moi, vous inciter à le faire. Donc, vous avez possibilité de faire des jets critiques à tout moment. Donc là, par exemple, vous pouvez dire, ah tiens, on lui fait 2 blessures, on tente un critique. D'accord? À ce moment-là, si tout le monde est d'accord, on tente le critique. Mais je ne vais pas, moi, vous le rappeler. D'accord? Moi, je tiens un peu du côté du sorcier, en fait. Bon, voilà. Donc, on passe au second round. On est d'accord? Je lance le deuxième assaut. Allez hop, vous avez 45 secondes. J'ai fait un 8. Alors 8 pour les gobelins. 8 Transfo Paper. Look 6. Alors 6 c'est pour vous. Hein. 3 Pjort. Ouh, alors Pjort, ça sera pour le héros. Et moi je prends le 8 pour les monstres. Bon, bah ça arrive. La dernière fois j'ai fait 1. Alors... Maintenant, ça ne veut rien dire. Si ça se trouve, le 3 va être affecté aux monstres. Donc, ce qui va arranger vos victoires. Ouais, tu vois. C'est, comme je disais, là, par exemple, ah ben, c'était 8 et 5, et 6 et 8. C'est même pas le 3 qui a été pris. Bon. Donc, 1 point de vie restant à notre farfadet. Gobelin. Lutin. Ah, et après, les traductions sont tellement bien faites. Hop, je lance le 3e assaut. C'est parti, 1 minute pour votre tête. Ouh, il y a du 3 pour Transfo Paper. Moi, j'en fais un 7. Tu as lancé, tu as fait 9. Ok, d'accord. Les lancers sont faits. Donc, il reste à attendre un petit peu. Il y a 45 secondes. Là, du coup, comme on est que 3... c'est un peu plus long. Il faut attendre les 45 secondes pour avoir le résultat du lancer. Allez, s'il vous plaît. Result. Victory. Hop. Donc, vous avez donc tué. On va faire tomber. Un gobelin. KO. Parfait. Donc on va attaquer le deuxième.
le deuxième, où est-il? Voilà, il est là. Hop. Deuxième gobelin, c'est un 4, 4-5. 4-4, pardon. Oui, bah c'est le dernier. Allez, c'est parti. Première passe d'armes. On termine juste ça et après on arrête. On termine cette pièce. Donc juste tuer ces gobelins là. Et puis après on pourra. Donc même méché, vous en sortez bien. Donc celui-là, ça devrait aller assez vite, je pense. C'est pas des petits gobelins, vous avez une résistance quand même confortable, une habileté, très bonne habileté. 9, c'est dans la moyenne. Donc a priori, c'est pas ces petits gobelins-là qui vont vous poser le moindre problème. Victoire. Donc hop, il a perdu 2 points, il reste plus que 2 points de vie. Hop, encore un assaut. C'est parti. Pétez-leur la gueule. 8, 2, 5. Allez. Il lui reste 2 points, là, vous l'achevez, normalement. Victory! Bien. Eh bien, vous avez tué le deuxième gobelin. Hop, allez. T'es mort, patch. Deuxième gobelin, mort. Vous venez donc de trancher 2 gobelins haut la main. Vous essuyez votre épée ensanglantée sur la paillasse. Bravo à vous. Bravo, GG, ouais. Vous essuyez votre épée avec le sang vert dégoulinant et gluant sur la paillasse à côté de vous. Vous enjambez les cadavres puants de ces 2 gobelins et vous vous dirigez vers la table. Je vous cache pas que vous avez la nausée parce qu'il pue quelque chose de maison. Vous ramassez la boîte qui se trouve donc sous cette table et vous l'examinez. C'est une petite boîte en bois munie d'un petit couvercle attaché par des charnières assez rudimentaires. Il y a une petite plaque dessus en cuivre qui est fixée et vous pouvez lire dessus Farigo di Maggio. Est-ce que vous voulez l'ouvrir? Souhaitez-vous ouvrir cette boîte? Donc on termine juste ça, transfer paper et on... Alors c'est Farigo di Maggio. Donc ça veut rien dire de spécial. On ouvre, allez. Le propriétaire. Et oui, ça doit être ça. Eh bien effectivement, vous ouvrez la boîte. La boîte contient un petit livre avec une reliure en cuir qui porte le titre suivant. Comment le dragon fabrique et souffle le feu. Vous l'ouvrez et vous commencez à le lire. Par chance, c'est un livre qui est écrit dans votre langue et vous pouvez donc le parcourir et lire ces lignes. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'en fait, les gobelins certainement ne comprenaient pas ce qu'il y avait dans ce livre et qu'ils s'en foutaient éperdument. Ils ont mis ça de côté comme ça. Ils n'en ont pas pris soin car certainement ils n'arrivaient pas à le lire. Ils ne comprenaient rien à ce qu'il y avait dedans. Donc le livre a été écrit de la main de son propriétaire, effectivement, qui est Farigo di Maggio. C'est le nom du propriétaire du livre. Et dans ce livre, il expose l'œuvre de sa vie, en fait. C'est tout simplement la découverte qu'il a faite. Et il a découvert, en fait, une formule magique qui permet de neutraliser le souffle du dragon.
un souffle ardent. D'accord? Donc, au fur et à mesure que vous parcourez le livre, vous apprenez que Farigo est donc parvenu à mettre au point cette formule pour neutraliser le souffle ardent du dragon, mais dans les derniers jours de sa vie. Et malheureusement, il était trop vieux à ce moment-là pour pouvoir faire usage de la formule et la tester pour savoir si elle fonctionnait ou non. Donc a priori, il aurait fait une découverte, mais il n'a pas pu la tester. Mais néanmoins, persuadé que cette formule marche, il a décidé donc de cacher cet ouvrage, effrayé à l'idée que quelqu'un de malveillant puisse mettre la main dessus. Et donc il l'a soigneusement caché dans ce petit coffre. Et l'a entreposé, caché tout au fond de la montagne de feu, jusqu'à ce que certainement ces gobelins soient tombés dessus, mais comme ils n'y comprenaient rien, heureusement c'est resté là, perdu et abandonné pendant on ne sait combien de temps. Dans la dernière page du livre, vous pouvez lire « Toi qui as découvert ce livre, c'est sans doute l'œuvre de ma vie que tu tiens entre tes mains. Du pouvoir que j'y révèle, tu peux en faire usage, à ta guise, mais prends garde de ne point te détourner de sa destination première, car alors le mal lui-même te consumerait et tu périrais par le feu. Souviens-toi, c'est seulement lorsque le dragon dirigera vers toi son souffle enflammé que tu seras légitimé à lever la main en prononçant ces paroles. Ekil Erif, Ekam Erif, Erif Erif Dimaggio. Donc ça c'est la formule. Vous la répétez encore une fois à voix basse dans votre tête. Ekil Erif, Ekam Erif, Erif Erif Dimaggio. Notez-vous cette formule car je ne la noterai pas. Donc je vous laisse le soin de vous noter ça dans un coin. Je fais le salaud. Vous devez la connaître. Pourquoi je ne le note pas? Parce que le personnage l'apprend par cœur. Il n'en prend pas note. Donc je ne la noterai pas dans l'équipement qu'on a. Donc je vous la répète encore une dernière fois. Ekil Erif, Ekam Erif, Erif Erif Dimaggio. Donc vous vous êtes répété ça plusieurs fois dans la tête afin de la retenir et soudain la page semble projeter une lueur et lorsqu'au bout d'un moment cette lueur s'évanouit, toute l'écriture a disparu, la page est blanche, vierge, il n'y a plus rien. Vous vous répétez sans cesse cette formule dans la tête afin de vous en souvenir et vous quittez la pièce. Et on va en rester là. Donc, nous sommes arrivés au bout du couloir, on a quitté la pièce. Vous avez donc trouvé le livre de Dimaggio et la formule magique qu'il faut absolument retenir. Enfin, absolument. C'est dans le cas où vous êtes amené à croiser un dragon, hein, soyons clairs. Si vous ne croisez pas de dragon, elle vous servira à que dalle. Donc voilà. Et bien voilà pour ce soir, les amis. Je crois qu'on est arrivé au bout de la soirée. Il est 23h52. Désolé, j'ai dépassé de 7 minutes. Ça va, je vous ai encore ou vous êtes, vous êtes endormi? Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Est-ce que ça a été pour vous? Oui, cool, bah, super, ça me fait plaisir. Tranquille, Luke. Tranquille. Allez, bonne soirée, merci d'être passé, Transfo Paper, j'espère que tu as apprécié. Hop, on va remettre un peu de zik pour terminer. Eh bien, je suis content si ça t'a fait plaisir. Si ça vous... Bonne soirée à tous. Si ça t'a plu, ramène tes potes. Venez qu'on s'amuse tous ensemble. Allez, en tout cas, merci à vous. Bonne nuit. Et puis, alors, on continuera la suite. Je vous invite à rejoindre le serveur Discord et on se mettra d'accord pour la poursuite de la partie. A priori, normalement, jeudi prochain, si tout va bien.
Allez, à plus, bonne soirée à tous, et un mardi pour le stream peinture, ce coup-ci.